Avez-vous déjà pris le temps de vous demander ce qui se passe réellement dans votre corps chaque fois que vous vous masturbez? La plupart des hommes n'en ont aucune idée. Et pourtant, à chaque éjaculation, la prostate subit des changements immédiats, mais aussi des effets à long terme. Et voici ce qui est encore plus surprenant, certains de ces changements sont bénéfiques, tandis que d'autres, s'ils sont négligés, peuvent devenir problématiques avec le temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 transformations majeures qui se produisent au niveau de la prostate lorsque vous vous masturbez. Circulation sanguine, hormones, pression interne, inflammation possible, ces phénomènes jouent un rôle bien plus important que vous ne l'imaginez, surtout à partir de 60 ans. Comprendre ce qui se passe vous permettra non seulement de mieux connaître votre corps, mais aussi de prendre des décisions plus éclairées concernant votre santé, vos habitudes et votre bien-être futur. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait véritablement changer votre façon de voir les choses. Certaines de ces informations pourraient même vous aider à prévenir des complications sérieuses liées à la prostate. On commence tout de suite. Numéro 1. L'impact sur le risque de cancer de la prostate. C'est sans doute l'un des sujets les plus débattus quand on parle de masturbation et de santé prostatique. Ce geste intime pourrait-il réellement réduire le risque de cancer de la prostate? Eh bien, plusieurs études sérieuses ont montré que des éjaculations régulières pourraient aider à éliminer certaines substances nocives et agents inflammatoires accumulés dans la prostate, et ainsi potentiellement réduire le risque de développer un cancer avec l'âge. Le raisonnement est simple. La prostate est une glande chargée de produire le liquide séminal. Avec le temps, ce liquide peut contenir des toxines, des résidus métaboliques ou même des hormones en excès. Si ces substances ne sont pas régulièrement évacuées, elles pourraient causer des dommages cellulaires, favoriser l'inflammation et à terme, augmenter le risque de cancer. Certains chercheurs estiment donc qu'un rythme d'éjaculation régulier permettrait à la prostate de rester plus propre, plus fonctionnelle et moins exposée à ce type de stress. Une étude très connue menée par l'université Harvard a même révélé que les hommes ayant éjaculé au moins 21 fois par mois présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux ayant une fréquence bien plus faible. Cela ne signifie pas que chaque homme doit viser un chiffre précis, mais cela montre clairement qu'une certaine régularité pourrait avoir un effet protecteur. Évidemment, la fréquence d'éjaculation n'est qu'un élément parmi d'autres. Le mode de vie, l'alimentation, l'hygiène de vie et les antécédents familiaux comptent tout autant. Prenons le cas de Gérard, 74 ans. Dans sa famille, plusieurs hommes avaient été touchés par un cancer de la prostate. Inquiet pour sa propre santé, il s'est renseigné en profondeur. Il a appris que maintenir une activité sexuelle adaptée à son âge, surveiller son alimentation et faire des bilans réguliers pouvait réellement l'aider à réduire son risque. Après avoir parlé à son médecin, il a mis en place de simples changements dans sa routine. Une alimentation plus riche en légumes crucifères, une activité physique régulière, un bon suivi médical et des éjaculations plus fréquentes selon ses possibilités. Résultat, il s'est senti en meilleure forme, plus détendu et surtout plus serein face à l'avenir. Cela dit, soyons clairs, l'éjaculation à elle seule ne prévient pas le cancer. C'est une stratégie complémentaire qui s'inscrit dans un mode de vie globalement sain. Manger équilibré, gérer son stress, rester actif physiquement et consulter régulièrement son urologue restent les véritables piliers pour préserver sa santé prostatique après 60 ans. Numéro 2. Une diminution temporaire de la congestion prostatique. C'est un aspect dont on parle peu, et pourtant, il est essentiel. La masturbation peut contribuer à libérer l'excès de liquide séminal accumulé dans la prostate. Ce phénomène, parfois appelé drainage prostatique, joue un rôle important dans le maintien d'une prostate en bonne santé. À chaque éjaculation, une partie du liquide stocké est expulsée, ce qui diminue la pression interne dans la glande et peut réduire le risque d'inflammation ou d'inconfort. Chez de nombreux hommes, cela se traduit par une sensation de soulagement et de détente après l'acte. Mais chez d'autres,
notamment ceux qui éjaculent rarement, ce liquide peut stagner, provoquant une forme de congestion. Cela peut entraîner une gêne pelvienne diffuse, une sensation de lourdeur ou encore une envie fréquente d'uriner. Cette situation est particulièrement fréquente chez les hommes atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, ou de prostatite chronique, où l'accumulation de liquide devient irritante pour l'organisme. Prenons le cas de Gérard, 72 ans, jeune retraité, qui n'avait pas eu d'activité sexuelle depuis plusieurs mois. Peu à peu, il a commencé à ressentir une gêne dans le bas-ventre, ainsi que des réveils nocturnes fréquents pour aller uriner. Lors de sa consultation, son médecin lui a expliqué que sa prostate montrait des signes de congestion liés à l'absence d'éjaculation. La stagnation du liquide à l'intérieur créait une pression supplémentaire sur sa vessie, accentuant les symptômes. À sa grande surprise, le médecin lui a conseillé de reprendre une activité sexuelle régulière, même en solitaire. Quelques semaines plus tard, Gérard a constaté une nette amélioration. Moins de gêne, des nuits plus tranquilles et un confort retrouvé. Cela ne signifie pas qu'il existe une fréquence idéale valable pour tous. Chaque homme est différent. Mais ce que cela démontre, c'est qu'une activité sexuelle modérée peut, pour beaucoup, soulager une tension invisible, mais bien réelle. Si malgré tout, vous ressentez une gêne persistante après l'éjaculation, ou si le soulagement n'est que passager, il peut s'agir d'un signe d'alerte nécessitant un avis médical. L'idée à retenir ici est simple. Pour de nombreux hommes, la masturbation peut être un moyen naturel de maintenir une prostate plus confortable et moins sujette aux inflammations silencieuses. Si vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo, et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez numéro 2 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant pour vous. Numéro 3. Les fluctuations hormonales liées à la testostérone. À chaque éjaculation, même si cela semble anodin, votre corps subit de véritables ajustements hormonaux. Les deux principales hormones concernées sont la testostérone et la DHT, dihydrotestostérone, toutes deux essentielles au bon fonctionnement de la prostate, à la force musculaire et à la vitalité masculine en général. La testostérone en particulier connaît une légère baisse juste après l'éjaculation. Chez les jeunes hommes, cette chute passe souvent inaperçue car leur organisme la compense rapidement. Mais avec l'âge, la production naturelle de testostérone diminue. Et si l'éjaculation est trop fréquente sans repos suffisant ou hygiène de vie adaptée, cela peut accentuer cette baisse temporaire. Résultat, fatigue, baisse de motivation, récupération plus lente après un effort physique. Certains hommes, surtout après 60 ou 70 ans, le remarquent davantage. Cela dit, il ne faut pas s'alarmer. Dans la plupart des cas, ce phénomène est transitoire. Les niveaux hormonaux reviennent à la normale en moins de 24 heures, surtout si vous avez une bonne hygiène de vie. En parallèle, il y a la DHT. C'est une forme plus puissante de testostérone, impliquée dans le développement normal de l'homme, mais aussi dans certains déséquilibres, notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, ou encore la perte de cheveux. Certaines recherches laissent penser que l'éjaculation régulière pourrait limiter l'accumulation excessive de DHT et donc contribuer à protéger la prostate à long terme. Mais l'équilibre est subtil. Trop de DHT peut être problématique, mais un manque peut aussi entraîner une baisse de libido ou d'énergie générale. Prenons l'exemple de Francis, 68 ans. Depuis plusieurs semaines, il se sentait plus fatigué que d'habitude, avec moins d'envie d'entreprendre, de bouger ou même de socialiser. Après en avoir parlé avec son médecin, il a compris que ses habitudes nocturnes, notamment des masturbations tardives répétées, perturbaient son équilibre hormonal. Avec quelques ajustements simples, comme un meilleur sommeil, une activité physique adaptée et une alimentation plus riche en nutriments essentiels, Francis a retrouvé sa vitalité tout en conservant une vie intime équilibrée. Ces ajustements hormonaux ne sont pas inquiétants en soi, mais il est important d'en être conscient,
surtout après un certain âge. Si vous ressentez une fatigue persistante, une baisse de libido ou une diminution de votre force physique, cela peut valoir la peine d'en parler à un professionnel de santé. La masturbation en elle-même n'est pas nocive. Ce qui compte, comme toujours, c'est la modération et l'écoute de votre corps. C'est ainsi que vous protégerez non seulement votre équilibre hormonal, mais aussi votre santé prostatique à long terme. Numéro 4. Augmentation du flux sanguin vers la prostate. L'un des premiers effets physiologiques lorsque vous vous masturbez, c'est l'afflux de sang vers la prostate. C'est une réponse naturelle du corps pendant l'excitation sexuelle et elle a une fonction bien précise. La prostate, située juste sous la vessie, produit le liquide séminal. Lorsqu'il y a excitation, elle est alimentée en sang riche en oxygène pour pouvoir remplir son rôle au moment de l'éjaculation. Chez la plupart des hommes, ce phénomène passe inaperçu. Mais chez certains, en particulier ceux qui souffrent d'une prostate légèrement hypertrophiée ou inflammée, cette hausse du flux sanguin peut entraîner un gonflement temporaire, voire une pression désagréable dans la région pelvienne. C'est pourquoi certains ressentent une sensation de lourdeur ou un inconfort après l'éjaculation, surtout s'ils sont déjà sujets à des troubles comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, ou la prostatite. Prenons l'exemple de Gérard, 74 ans. Depuis plusieurs années, il vivait avec une légère hypertrophie de la prostate, sans que cela ne pose trop de problèmes. Mais il a commencé à ressentir une gêne diffuse dans le bas-ventre après ses rapports ou ses moments d'intimité. Au début, il n'y a pas prêté attention, mais à force, cette sensation persistante l'empêchait même de dormir correctement. Lors d'un rendez-vous médical, son médecin lui a expliqué que l'augmentation du flux sanguin pendant l'excitation entraînait un gonflement momentané de sa prostate déjà sensible. Rien d'alarmant. Mais cela pouvait provoquer ce genre de gêne. Le médecin lui a conseillé de rester actif sexuellement, mais avec modération, tout en intégrant quelques ajustements simples. Boire suffisamment d'eau, privilégier une alimentation anti-inflammatoire et pratiquer des exercices pour détendre le plancher pelvien. Pour la majorité des hommes, cette légère inflammation temporaire n'a rien d'inquiétant. C'est juste le corps qui fait son travail pour réguler la circulation. Mais si vous remarquez que l'inconfort dure plus longtemps, ou si vous avez des difficultés à uriner ou des douleurs persistantes, mieux vaut en parler à un professionnel de santé. La masturbation en soi ne provoque pas de problème de prostate, mais certaines pathologies sous-jacentes peuvent rendre les effets plus visibles ou gênants. Comprendre comment votre corps réagit vous permet de mieux gérer votre santé et d'éviter certaines douleurs inutiles. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez numéro 4 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu utile, fiable et inspirant. Numéro 5. L'impact sur la fonction urinaire. Chez de nombreux hommes âgés, la santé urinaire devient une source de préoccupation croissante. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la masturbation peut influencer la manière dont le système urinaire fonctionne. La prostate, située juste en dessous de la vessie et entourant une partie de l'urètre, joue un rôle clé dans la régulation du flux urinaire, de l'envie pressante et de la fréquence d'émiction. Lors de l'éjaculation, la prostate se contracte brièvement, puis se relâche. Ce processus naturel peut entraîner chez certains hommes une sensation passagère d'urgence urinaire ou de vidange incomplète de la vessie, en particulier si la prostate est déjà légèrement hypertrophiée. C'est le cas notamment en présence d'une hyperplasie bénigne de la prostate, un phénomène fréquent après 60 ans. Lorsque la prostate grossit, elle peut comprimer l'urètre, rendant l'évacuation de l'urine plus laborieuse. Certains hommes remarquent qu'après l'éjaculation, le jet urinaire devient plus faible ou qu'ils doivent uriner plusieurs fois en peu de temps. Cela s'explique par une phase d'ajustement des muscles qui entourent la vessie et la prostate après l'activité sexuelle. Prenons l'exemple de Gérard, 70 ans. Il avait commencé à se réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Au départ,
Il pensait que c'était simplement lié à l'âge. Mais après avoir consulté son médecin, il a découvert que sa prostate était légèrement agrandie, ce qui perturbait son contrôle urinaire. Il s'est également rendu compte qu'après la masturbation, il ressentait plus d'urgence, mais peinait à vider complètement sa vessie. Avec ces nouvelles informations, il a modifié ses habitudes. Meilleure gestion de l'hydratation, réduction du café et de l'alcool, observation précise des moments où les symptômes apparaissaient. Résultat, des nuits plus calmes et un quotidien plus confortable. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que chez les hommes sans hypertrophie significative de la prostate, la masturbation peut au contraire aider à détendre les muscles du plancher pelvien et, à long terme, améliorer le flux urinaire. Certains urologues affirment même que des éjaculations régulières peuvent maintenir une prostate plus souple, réduire les stagnations internes et donc limiter l'inflammation. Le plus important est de rester attentif aux signaux de votre corps. Si, après l'éjaculation, uriner devient difficile, douloureux ou inhabituellement lent, cela peut être le signe d'un trouble sous-jacent. Dans ce cas, n'attendez pas. Parlez-en à votre médecin pour évaluer la situation. En résumé, oui, la masturbation peut influencer la fonction urinaire, mais tout dépend de l'état général de la prostate, du mode de vie et du niveau d'hydratation. Pour préserver un bon confort urinaire en vieillissant, il est essentiel de maintenir un bon équilibre entre hydratation, activité physique, alimentation et écoute attentive de son corps. Numéro 6. Les bienfaits circulatoires sur la régulation du flux sanguin. C'est l'un des effets les moins connus de la masturbation, son influence sur la circulation sanguine, en particulier chez les hommes plus âgés. À chaque activité sexuelle, que ce soit seul ou avec un partenaire, votre rythme cardiaque s'accélère, vos vaisseaux sanguins se dilatent et le sang riche en oxygène circule plus librement dans tout le corps. Ce coup de pouce temporaire peut offrir certains bienfaits cardiovasculaires, comparables à ceux d'un exercice léger. Chez certains hommes, la masturbation agit même comme un déstressant naturel. Elle favorise la détente des vaisseaux sanguins et peut aider à faire baisser légèrement la tension artérielle à court terme. Cela s'explique par la libération d'oxyde nitrique, une molécule qui améliore le flux sanguin en favorisant la dilatation des artères. Des études suggèrent d'ailleurs que la sexualité régulière peut contribuer à la santé cardiaque en réduisant l'inflammation liée au stress et en stimulant une meilleure circulation. Mais attention, chez les hommes souffrant de troubles cardiaques, d'hypertension ou de problèmes circulatoires, les effets peuvent être plus complexes. Si vous ressentez des vertiges, une gêne thoracique ou des palpitations inhabituelles après l'éjaculation, cela peut révéler un problème cardiovasculaire sous-jacent qui mérite une consultation. Prenons l'exemple d'Alain, 73 ans, qui menait une vie assez active. Depuis quelque temps, il remarquait qu'il avait la tête qui tournait après l'orgasme. Rien de très alarmant, pensait-il. Mais un jour, après un épisode plus intense de vertige, il a décidé d'en parler à son médecin. Celui-ci a découvert que sa tension artérielle chutait légèrement après l'activité sexuelle, ce qui expliquait ses symptômes. Grâce à quelques ajustements, meilleure hydratation, alimentation plus équilibrée et espacement des efforts physiques, Alain a pu retrouver une vie intime sereine, sans inquiétude. D'un autre côté, une mauvaise circulation peut aussi entraîner des troubles érectiles, un phénomène courant après 60 ans. Certains hommes remarquent que leur érection est plus lente, moins ferme, ou plus difficile à maintenir. Cela peut indiquer un problème vasculaire latent. Car une érection dépend avant tout d'un bon afflux sanguin. Et tout ce qui nuit à la circulation, cholestérol élevé, artères rigides, diabète, peut aussi nuire à la fonction sexuelle. C'est pour cela que certains médecins considèrent les troubles érectiles comme un signal précoce de problèmes cardiovasculaires. Ignorez ces signaux. Cela dit, même si la masturbation ne remplace pas une activité physique régulière ou un traitement médical, elle peut faire partie d'une stratégie globale pour entretenir la santé cardiovasculaire. L'essentiel est d'être à l'écoute de votre corps. Si vous ressentez des vertiges, de la fatigue ou des battements irréguliers après l'éjaculation, parlez-en à votre médecin.
La santé du cœur et celle de la fonction sexuelle sont étroitement liées. Maintenir une bonne tension artérielle, un cholestérol stable et une bonne circulation, c'est protéger les deux à la fois. Dernière réflexion. Avant de nous quitter, prenez un instant pour repenser aux 6 changements dont nous avons parlé aujourd'hui. Laquelle vous a le plus marqué? Vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces effets? Peut-être avez-vous compris pourquoi certaines choses changent dans votre corps avec l'âge, sans que vous ne sachiez jusqu'ici ce qui les provoquait. La vérité, c'est que notre organisme continue d'évoluer tout au long de la vie. Et en comprenant ces mécanismes naturels, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées pour votre santé et votre bien-être. La masturbation est souvent mal comprise, entourée de tabous ou de jugements. Mais comme vous l'avez vu, elle influence directement la santé de la prostate, l'équilibre hormonal, l'humeur, les fonctions urinaires, la circulation sanguine et même la qualité de vie en général. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'excès ou d'interdit, mais de juste mesure. Être à l'écoute de votre corps, faire des ajustements quand c'est nécessaire, et surtout ne pas ignorer les signaux d'alerte. C'est ce qui vous permettra de rester en forme, lucide et actif plus longtemps. Et si jamais quelque chose vous semble inhabituel ou inconfortable, n'attendez pas. Parlez-en à votre médecin. Votre santé mérite toute votre attention. Maintenant, c'est à vous. Partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous comptez appliquer dans votre quotidien. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à vous exprimer. Vous lire nous encourage chaque jour à continuer ce travail avec sérieux et passion. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.